Hello les gars, c'est Louèche. Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Donc hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière accompagnée d'invités particuliers. Même vous-même vous savez déjà que je vous emmène des personnes de qualité. Et aujourd'hui ça va être une vidéo sucrée, pimentée, mais avec une pointe d'amour. On est obligé là, donc on va mettre un petit disclaimer ici. Vraiment, hein, au nom de tout le monde ici. Au nom de tout le monde, tout ce qu'on dit n'engage que nous-mêmes. C'est notre avis. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça peut aller. Si vous êtes d'accord, c'est bien aussi. Nous sommes responsables de ce que nous disons, mais nous ne sommes pas responsables de votre compréhension. Maintenant que chacun dispose. Voilà. Allez Laurie. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je sais j'ai fait ma petite intro là, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de la vidéo qui a grave fait débat en long, en large, en travers. Je pense que vous l'avez vu dans chacune de vos stories. Avec mon téléphone, nous on va regarder la vidéo et on va vous donner notre petit avis parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Let's move on. La femme a régressé. Il y a des comportements que... Déjà est-ce que vous êtes d'accord avec le titre qu'elle a mis à la vidéo? La femme a régressé. Je trouve ça, c'est dur. C'est dur. Je pense qu'elle aurait pu employer un autre thème pour les gens qui ont des cœurs sensibles. Franchement, pour les âmes sensibles. Mais il y a une part de vérité quelque part. Genre, en gros, notre statut a changé à un certain niveau. Aujourd'hui, on aspire, on voit beaucoup, il y a eu beaucoup de grandes dames, etc. Et ces grandes dames-là, il n'y a pas eu des histoires de... Non, je vais pas dire les termes, je vais vous choquer ici. Oh mais dis le terme. Dis le terme. Pourquoi tu essaies de... Tu enjolives les choses là, dis le terme. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que tout ce que tu mets sur internet reste sur internet. C'est ça. Je dirais pas qu'il a régressé, mais je dirais qu'il s'est dégradé. Ouais. Ça, je trouve que ça correspondrait mieux, tu vois. En effet. Moi j'allais juste dire pourquoi regresser, parce qu'en fait elle a tout simplement dit le terme, on va peut-être le trouver fort. Malheureusement avec l'avènement des réseaux, les médias et tout, etc., toutes les valeurs en fait, toutes ces valeurs là, surtout pour certaines personnes, certaines filles qui n'ont pas confiance en elles, malheureusement ça a un très grand impact. Donc pour ceux qui sont, je sais pas, j'aime pas dire ce terme, mais pas assez forts mentalement, le monde des réseaux est... ça va vraiment te pousser à dire non en fait à tes valeurs ou bien à tes propres principes. Aujourd'hui, quand tu regardes, genre quand tu observes vraiment en globalité, là vraiment tu vas en arrière, tu prends du recul, tu observes en globalité, tu vois vraiment que non, il y a effectivement une dégradation de certaines valeurs. Il y a certaines valeurs qui ne sont plus là, il faut dire ce qui est. Et c'est bien des fois même de se rendre compte de ce problème-là pour pouvoir vraiment du coup communiquer, sensibiliser par rapport à ça. Moi après genre globalement je suis d'accord, mais la femme a régressé. Je trouve que il est violent. Voilà, en fait, elle a dit la femme ou les femmes? La femme, tu vois, genre moi si elle avait dit l'image de la femme a régressé, ouais, ça tu vois ce que je veux J'ai dire? compris comme ça en fait. Moi j'ai compris dans l'image. Non, parce qu'en fait, genre là en fait, elle touche vraiment la valeur de la femme, alors que la valeur de la femme n'a pas changé en fait, mais c'est l'image de la femme qui a changé, tu vois. Je parle en connaissance de cause et je sais que à une certaine époque, j'aurais entendu cette vidéo, je me serais sentie agressée. Et la raison pour laquelle je ne me sens plus agressée aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris que c'était une réalité, tu vois. C'est pas pour ôter une certaine responsabilité au sexe opposé, mais il s'agirait aussi de nous-mêmes à notre niveau de prendre conscience. Le sexe opposé, on y arrive. Sexuel, sans scrupule. Ouais. Ça pourrait être dit autrement. Ouais, ça pourrait être dit autrement. Mais il y a une part de vérité. Mais il y a une part de... Mais toujours. Dans cette vidéo, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de part de vérité. C'est juste, c'est pas ce qu'elle dit le problème, c'est la façon dont elle dit, tu vois. Je pense qu'on est rentré dans Instagram tous quasiment dans la même tranche d'âge. On a vu Instagram évoluer, on a vu aussi Instagram changer et on a vu aussi la femme changer sur Instagram. Et bien sûr, oui, il y a eu l'hypersexualisation montée en flèche. La normalité, surtout de la normalisation de la nudité, de la femme. Ok, une femme c'est beau, mais doucement. Ce qui concerne les hommes, on n'est pas responsable de leurs actes, mais on n'est pas non plus
hors d'état, enfin hors de la cause, tu vois. Genre, on a toujours une part de responsabilité quelque part. Même si on a nos droits, on a une part de responsabilité. Une question de là à dire que la femme, elle est complètement responsable parce que Tata Oscar a dit que... Oui, voilà, là, elle dit c'est à cause de nous-mêmes. Moi, je pense qu'elle aurait dû dire certaines femmes ont commis des actes ou ont posé des en fait, actes. genre, moi je trouve que genre C'est pas pointer dire du aux doigt autres. les femmes, C'est pas dire c'est aux pas autres bien, pour la tu femme. vois. Genre dire que certaines attitudes C'est ont ça. emmené ça, je veux bien, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont dit oui, elle rejette toute la faute sur la femme, c'est un discours culpabilisant et tout. Ça, je peux totalement le comprendre, tu vois. Après, dans un problème, en fait, il y a toujours deux parties de Deux l'histoire parties, aussi. Tout ce que tu trouvais sur les sites porno, maintenant, t'as juste à aller sur Ah Instagram. oui, Instagram, Twitter le fournissent gratuit. Gratuitement en fait. Mais si ces Aussi- femmes-là, elles assument. Mais en fait, genre, le truc, c'est même pas ça, C'est que bien il d'assumer, faut- mais le truc c'est que le but en fait, c'est quand elle pose des actes comme ça, c'est de changer les mentalités. Mais le truc c'est que tant que le monde sera monde, faut qu'on comprenne un truc, c'est que C'est pas comme ça qu'on change. c'est que un homme, Mm. si une femme pose certains actes, même si elle l'assume, Mm. ils n'arrêteront pas de l'appeler, je ne dirai pas le mot, mais ils continueront de la qualifier de ce terme-là. Ce terme-là. Parce que tu assumes ou pas, en fait, ce mot-là te collera toujours, tu vois. La femme a toujours été objetisée, on a toujours été objetisé depuis longtemps, Ouais, depuis très très longtemps. ouais. Ça, c'est pas, les réseaux, bon, ça accentue un petit peu, mais de base, on a toujours été sexualisé et tout. Je pense que, bon, il y a le féminisme aussi qui fait que ça a libéré certaines choses, ça a pu, les femmes ont pu se réapproprier leur corps, mais en fait, est-ce que ça c'est pas se mentir un peu à Bah, moi, Moi, personnellement, je pense que évidemment, il faut accepter son corps, body positive, tout ce que vous voulez, nanana. Mais aussi, il faut prendre conscience que ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, pour revenir là encore, ça reste. Et il y a des gens, vous ne contrôlez pas l'audience que vous avez, tu vois. Il y a des enfants qui voient ça. Et en fait, genre moi c'est cet aspect-là qui me dérange. Il y a en fait. l'argument, il y a cet argument-là qui, parce que faut aussi regarder des deux côtés. Les gens te répondront que des enfants n'ont rien à faire sur Instagram. Et ça, c'est pas, comment dire, ça, une fille par exemple qui s'expose et qui fait par exemple le Bossy Challenge, etc. Moi je fais partie de ceux qui disent bon, il y a des enfants qui regardent, fais un peu attention à ce que tu postes et tout, mais cette personne-là te répondra bah, je suis pas responsable. Ouais, elle est pas responsable. Je suis pas responsable elle est pas de son responsable, éducation. tu vois, donc en soi, c'est pas vraiment. Les personnes ne peuvent pas se limiter du fait qu'il y ait des enfants, surtout que la conscience aujourd'hui, elle est pas. S'en fiche un petit peu, tu vois. Moi, ce qui m'a un peu dérangée, c'est qu'elle infantilise l'homme en fait. Dans le sens où Elle le déculpabilise de ouf en fait. C'est déculpabilisant pour l'homme parce qu'un homme, dès qu'il a choisi, dès lors qu'il choisit de respecter la femme, il va respecter la femme, qu'elle soit respectable ou pas. Enfin, c'est ça. On n'a pas la même notion du respect, enfin, on n'a pas tous, voilà. C'est ça. Mais à partir du moment où un homme décide de respecter la femme en général, il va respecter qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit dénudée ou moins, qu'elle soit religieuse ou pas. Enfin, il va choisir de la respecter. Ça, c'est ce que j'ai appris à mes frères. Ça. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a infantilisé un petit peu l'homme. Et c'est comme si, en fait, elle mettait l'homme à la place d'un enfant et la femme, en gros, c'est nous, genre les la grandes maman, personnes, c'est nous qui influençons les hommes et tout. Et voilà. Alors que je trouve que pas du tout. Elle aurait dû mettre sa phrase dans un autre sens. Il y avait l'aspect de la femme qui, du fait qu'elle s'expose et elle se sexualise en fait, est en train de se manquer de respect à elle-même et aussi est en train de renvoyer une image à l'homme qui fait d'elle genre une femme moins respectable. En fait, c'est un peu globalement, grosso modo, c'est un peu ça en fait qu'elle voulait dire, tu vois. Et moi, je pense que je suis d'accord avec toi quand tu dis que oui, elle déculpabilise grave l'homme et tout ça. Mais après, comme on a encore dit et comme on répète et tout, il y a vraiment deux côtés de l'histoire aussi. Et en fait, on peut pas être en mode oui, on la pointe du doigt, ce qu'elle a dit, vu qu'elle a mal tourné sa phrase, c'est totalement faux. Bah non, il y a une part de vérité dans ce qu'elle a dit. Et en effet, genre le fait que la femme elle se sexualise autant sur les réseaux sociaux, oui, bah ça entraîne des conséquences. Ce n'est pas dû forcément que à ça. Je pense que c'est un problème qui est maintenant sociétal, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je vois des gens qui défendent j'aime mon corps, je m'assume, donc je le montre. Et je ne vis pas pour les autres. En fait, ce que j'ai dit, c'est que le danger de ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'il y en a clairement qui vont te dire non, moi dans ma vie, si j'ai choisi d'aller coucher avec 10 gars, de m'exposer, c'est mon choix, je ne vis pas pour les autres, c'est mon réseau, c'est mon Instagram, c'est mon compte TikTok, je fais ce que je veux, t'as pas quelque chose à me dire en fait.
Tu vois. Il y a des gens qui vont, il y a vraiment des filles qui vont me répondre comme ça. C'est qu'au final, ce que vous êtes en train de me dire là, ça voudrait dire que je devrais vivre pour vous en fait, pour les autres en fait. Que tu vis pas pour les autres, mais le truc c'est que le problème là, le problème dans lequel on est, c'est qu'on vit avec les autres. Tu vois, c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est que tu vis pour personne, ok, c'est bien. Tu veux vivre pour toi, c'est bien. Mais là, on vit avec les autres. En réalité, genre, comment dire, ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. Je pensais juste à un truc que je disais, c'était que dans le groupe, quand on en discutait, c'était que par exemple, parce que je pense qu'on a tous des potes gays et tout qu'on connaît. Les gars, en fait, ça se passait comment? Oh, un tel, je suis sortie avec un tel, elle s'est comportée comme ça. Oh, toi aussi, t'es sortie avec un tel, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc, en fait, l'air de rien, ces mini-discussions là, ces mini-groupes, qu'on le veuille ou pas, renvoient carrément une image de toi. Générale de la femme, en fait. C'est que eux tous vont se dire, bah regarde, mon pote, il a fait ci avec une fille. L'autre, il a fait ci avec une fille. Elle a dit oui. Elle a dit ça. Donc, qu'on le veuille ou pas, en fait, automatiquement, ça va renvoyer une femme de la même manière. Pourquoi aujourd'hui tu entends des phrases en mode oh les Ivoiriens et tout, c'est des hommes, ils sont pas très fidèles. Mais pourquoi aujourd'hui tu entends des phrases comme ça? C'est qu'au final ça a renvoyé une image. Donc c'est automatiquement. Et qui est resté pour les Congolais, ça reste vrai. Alors qu'on est fidèles, on est les plus fidèles. C'est ça. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. C'est comme, par exemple, on est toutes les 4 amies. Aujourd'hui, moi si je vais dehors, elle me représente. Genre, si je vais dehors, si quelqu'un la connaît pas ou quelqu'un que je connais l'a vue dans la rue ou l'a vue dans mes stands, ils diront ah, c'est la pote à Atifa, ah, c'est la pote à Guylaine, ah, c'est la pote à Ruth. Et si Ruth ou Atifa, elle a des comportements bizarres, on va estimer que peut-être Nelly aussi a peut-être des comportements bizarres. Donc je peux essayer chez elle aussi. Ça, c'est vrai. Donc quelque part, même quand tu es avec un homme, quand tu choisis un homme, l'homme te représente, tu le représentes. C'est pourquoi on dit quoi? Vous êtes plus que un. Bon, après, les femmes, comme j'ai dit, par exemple, le féminisme, je trouve que c'est pas mal dans le sens où... Enfin, de toute façon, je pense du principe qu'on est toutes féministes, non? Quand même. Toutes. On est toutes pour l'égalité homme-femme, donc c'est la base. Maintenant, le truc, c'est que j'avoue, ce qui est dommage, c'est que nous, les femmes, on doit maintenant, voilà, réfléchir à tout ce qu'on fait. Parce que ça sera toujours plus mal vu que si c'est un homme qui le fait. Et je trouve aussi que du coup on doit faire aussi attention, on a une certaine image aussi, une certaine pudeur, ça choque en fait. Disclaimer, ça veut pas dire que parce que nos opinions sont différentes par rapport au fait de comment s'habiller, faire des challenges ou pas, que on vous juge de quoi que ce soit ou que c'est pas bien. Comme on a dit, c'est chacun son dos, hein. Franchement, c'est chacun son dos. En fait, genre vraiment, on est pour la liberté du corps, tout ça. Chacun a le droit de. En fait, on est pour la liberté. Chacun disposez de vos corps selon votre volonté. C'est ça, disposer. Genre, vraiment, faites ce que vous voulez. Et en fait, genre vraiment, comme on l'a dit depuis le départ et tout, c'est pas parce que toi tu vas aller twerker, moi je vais pas aller twerker, que ta valeur elle va diminuer par rapport à moi, ou que tu seras enfin tu vois, genre au niveau de la valeur et tout, il n'y a pas de personne qui vaut plus qu'une autre parce qu'elle fait pas. C'est genre aussi précieux. C'est ça en fait, genre parce qu'en fait on part d'un principe simple, la base c'est qu'on est humain. C'est ça en fait, c'est ça. Donc vraiment, en fait c'est vraiment nos avis, chacun fait comme il veut. On n'est pas du tout là pour être en mode judgmental et tout. On est moins bien, oui, on n'est pas. C'est pour ça que c'est-à-dire que même par exemple le féminisme et tout c'est très large, tu vois. On est tous féministes, mais c'est pas pour autant qu'on est d'accord sur plein de choses. Par exemple, moi pour ma part, pour ma vie, comme je dis, de ce que je suis, moi je suis par exemple I'm Christian like for real, tu vois, donc, ce qui fait que j'ai une certaine considération pour Dieu qui va faire que j'ai des valeurs et des principes qui seront pas pareils, mais c'est pas pour autant que c'est pas parce qu'une fille ne pense pas comme moi ou fait pas les mêmes choses que moi que je vais blâmer la fille, tu vois. Ça. Donc sachez que oui, forcément, on fait tout ce qu'on veut. Si tu veux et open sexuuellement, bah écoute, grand bien te fasse, hein. Que grand bien te fasse. Genre voilà, on peut pas te le recommender, mais tant que tu assumes, mais il ne faut pas être choqué que malheureusement encore en 2021, ou heureusement d'ailleurs, les consciences ne sont pas les mêmes. Donc c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens en fait que tu vas choquer, peu importe si on a encore 2021, 2022, 2025, etc. et tout. Le sexe en fait,
la sexualisation, tout ça, ça choquera toujours en fait les gens. Donc, et parce que tout simplement, on n'est pas tous pareils et on n'a pas tous les mêmes croyances, on n'a pas tous, voilà quoi. Les mêmes standings, les mêmes valeurs, les mêmes valeurs, les mêmes éducation. principes. À l'heure actuelle, je vais pas lancer la pierre à qui que ce soit. J'ai un passé très lourd, mais à l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde et tout ça, ce qui se passe sur les réseaux, effectivement, l'hypersexualisation, j'ai eu à faire des choses dans ma vie, je serai jamais la première pour venir dire. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je suis chrétienne, j'ai changé, tout, etc. Mais je sais ce que j'ai fait, je sais les comportements que j'ai eu à avoir, je sais très bien les pensées que j'ai eu à avoir. Je sais très bien les pensées que j'ai eu à avoir et je serai même pas meilleure que qui que ce soit en fait. Donc c'est juste pour dire que c'est ça, vous faites ce que vous voulez mais prenez conscience qu'il y a des conséquences. Et je pense que là où vous êtes, vous voulez pas que ça ait de mauvaises conséquences, que ce soit sur vous, sur votre futur, sur votre futur, mais sur les gens autour de vous. Je pense que vous voulez que ça fasse du bien. Non. Mais moi ce qui me choque en fait, c'est que le fait qu'on en parle de tout ça, c'est juste la normalisation de la sexualisation. Ouais. Et en fait, genre, et le fait d'être anormal quand tu ne le fais pas. Ou quand tu n'es pas d'accord avec ça. C'est ça. En fait, quand t'es pas d'accord, bah du coup t'es contre, du coup même carrément le féminisme, mais littéralement. Archi pas. Littéralement. Je pense que ce qui aurait en fait été vraiment édifiant et bénéfique pour tout le monde, c'était vraiment, voilà, comme je disais, pas qu'il y en a certaines qui se sont incriminées. Parce que le truc, c'est que celles qui sont peut-être dans ce genre de lifestyle, elles vont pas se dire, elles vont pas se dire, oh, à cause de ce que Tataska a dit, ça m'encourage à changer, ou bien ça m'encourage à changer. Non, au contraire. Non, mais elles perçoivent pas. Elles vont être sur la défensive. C'est ça en fait. En fait, genre, elles perçoivent pas le mal et elles perçoivent pas que des gens puissent en fait, genre, pas être d'accord avec ce lifestyle-là, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Maintenant, on a le droit, nous, de pas trouver ça normal et ne pas en fait vouloir rentrer ça dans nos standards en fait. On a le droit en fait. Ça pourrait même aller plus loin. La sexualisation c'est devenu tellement de plus en plus normal. En fait c'est devenu de plus en plus. C'est tellement normal. L'intimité est devenue publique. C'est ça. Qu'une fille qui se couvre, c'est devenu bizarre. Et par exemple, shout out à toutes les filles qui portent le voile. Ouais, à toutes nos sœurs, elles sont persécutées. C'est normal de se dénuder, d'être topless à la plage, dans certaines plages, mais par contre, quand tu te couvres et que c'est ça, tu mets ton bikini, t'as un problème. C'est ça en fait. Et en fait, c'est là que j'aimerais attirer l'attention quand même des gens. En fait, il y a une inversion des valeurs. Ouais, de ouf. En fait, c'est ce qu'elle a dit, le mal est passé en l'intimité. Voilà. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est pas en soi, genre en mode montrer son. Franchement, chacun ça a son liberté. Et encore une fois, la liberté, chacun a sa définition. Mais selon moi, et je suis libre de le dire, selon moi, en fait, pour moi, la liberté, c'est pas, ça ne passe pas forcément à. C'est ça. La liberté, c'est avoir le choix entre vouloir le montrer et vouloir ne pas le montrer aussi, tu vois. Vouloir normaliser le fait de le montrer et vouloir normaliser le fait de ne pas le montrer, et surtout tu vois. On a plusieurs manières de le montrer. Pourquoi tout le temps le montrer en mode sexe? J'ai un gars te DM. Il te commande un Uber Eats, 2 heures après. Mais c'est une image qu'elle a donnée, on est bien d'accord. Mais dans le sens où, voilà, courtiser une femme aujourd'hui, c'est une étape skip pour certains. Mais après moi, mais j'ai fait une story time dessus sur ma chaîne. Ah oui, parce que j'ai une chaîne. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai fait une story time dessus. Il y avait un gars qui est venu dans mes DM et qui m'a dit normal, ouais et tout, viens en Belgique et tout. Je fais MDR, tu me payes l'hôtel. Genre je disais ça pour rigoler, pour le charrier, tu vois, parce que moi je vais faire un trajet pour aller voir un mec en Belgique, je vais faire 2 heures de trajet. Aller-retour. Mais ça va. En plus c'est moi qui paye, je suis pas quand même stupide à ce moment-là. Ça va de ce Ça peut aller. Donc il me dit ça normal, à l'aise. Non mais tu viens chez moi et tout, je suis sûre que t'as des amis et tout. Not embarrassed. This is really embarrassing. Parce que s'il est venu, il se permet de me le dire aussi facilement, c'est qu'il y a des filles qui ont l'habitude d'accepter. Parce que vous dites, oui, les filles on doit être solidaires. On est solidaires, ok, bah alors votons pour un comportement, tu vois. Votons pour une attitude. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas disposer de vos corps, ok, disposez de vos corps, etc. Faites ce que vous voulez, mais ne vous contrariez pas quand il y a aussi des vérités qui sortent. Parce qu'il y a toujours une partie qui est... Mais il y a une partie... Hey, moi aujourd'hui, si on me dit le feu là-bas ça brûle.
Si je vais mettre ma main, je savais que ça brûlait. Le feu va continuer de brûler. Donc dans tous les cas, que je mette ma main ou pas, il va continuer de brûler. Donc si je vais mettre ma main, je vais me brûler. C'est ça. Donc quelque part, j'ai ma part de responsabilité. On m'avait prévenu, mais j'y suis quand même allée. Donc j'ai ma part de responsabilité. C'est pareil avec les hommes. Les hommes, on ne justifie pas le comportement des hommes, on ne justifie pas des comportements moins chers. Mais comme on dit, aujourd'hui, s'il t'a manqué de respect, ou s'il t'a mal parlé, ou s'il s'est permis de faire certaines choses, c'est que quelque part, toi aussi, tu as accepté, tu as ouvert la porte pour qu'il rentre dans ta vie. C'est la fameuse phrase, les gens te respectent au niveau où tu te c'est ça en fait, moi c'est ça que j'allais j'allais parler en fait au niveau d'estime de soi et tout. C'est vraiment en mode, bon ça après on peut pas vraiment allier ça au fait que les filles se montrent et tout, c'est juste en fait genre, le fait que tout soit devenu tellement facile en fait, ça fait que voilà, ça montre en fait genre, la femme est devenue grave accessible en fait. Et moi je pense que l'estime de soi, bah ça implique aussi la rareté. C'est ça. Tu captes en fait, ça montre aussi que, il faut aussi genre mettre dans l'estime de soi, il faut pas que tu sois accessible à tout le monde. Les filles en fait ce qu'elles veulent, parce que je pense que dans ça je vois aussi un gros mal malheureusement, ça révèle le fait justement que les filles aujourd'hui, il y en a certaines qui sont très accessibles et tout etc, qui ouvrent les portes facilement. Ça relève vraiment un grand mal, c'est qu'il y a le besoin d'être aimé, c'est qu'il y a le besoin d'être en couple. En fait, il y a plein de besoins qui sont là, qui au final ne te sont pas bénéfiques parce que tu n'arrives même pas à faire le tri parmi les bons et les mauvais. En fait, tu ne prends pas le temps de faire le tri. Et le truc, c'est que dans ça, ça me fait mal rien que d'en parler parce que, je sais pas pourquoi ça me remplit de peine comme ça, parce que ça veut dire que là où t'es, tu n'arrives pas en fait à percevoir ta valeur en fait. Tu n'arrives pas à percevoir ta valeur, donc ça veut dire que tu n'arrives pas à avoir de discernement en fait. Tu n'arrives à rien discerner de tout, donc du tout. Donc ça veut dire que tu n'arrives pas à dire, dans lui là, la manière dont il m'a dit ça, je mets stop. Même s'il est beau, même s'il m'a proposé ci, même s'il fait tout ça, je dis stop. Et des fois, il y en a certains qui vont le faire, pourquoi? Parce que il y a ce besoin d'être aimé, il y a ce besoin d'être en couple, besoin parce que tout le monde commence par se marier, besoin parce que j'ai 20 ans, besoin parce que j'ai jamais couché avec quelqu'un. Ne soyez jamais, je vous en supplie, ne soyez pas influencés par ça, vous allez perdre du temps, et vous n'allez pas comprendre en fait ce qui vous arrive. C'est un beau jour, vous allez vous réveiller, vous allez dire mince, pourquoi j'ai fait ce choix? Vous voyez? Donc vraiment, en fait, même cette accessibilité là, malheureusement, ça révèle un mal qui est là en fait. Ça révèle, il y a un truc, il y a un couac. C'est que, voilà quoi, au bout d'un moment, si tu réponds à tout le monde dans tes DM, ça veut dire que tu as vraiment tout et n'importe quoi aussi dans tes DM. T'as les gentils, t'as les méchants, t'as les saboteurs, t'as les manipulateurs, t'as tout le monde. T'as les loups, hein. T'as les pervers narcissiques. T'as les pervers narcissiques, t'as tout ça. C'est une salade niçoise vraiment, t'as pas envie de savoir. Et des fois, t'as peur. Il y a des jeux, et des fois, il y a des jeux dans lesquels les filles aussi on s'embarque. Parce que je sais très bien quoi je parle, parce que j'ai fait m'embarquer dedans. Oh non, je sais gérer, donc à venir me parler. Non, je sais gérer. Le truc, c'est que tu peux tomber sur des gens qui savent très bien parler. Ils vont te parler, tu vas pas savoir ce qui t'arrive. Et tu vas dire oui. C'est manipulateur là. C'est tout. On n'a pas un gars à ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille se prendre la tête avec une meuf qui lui dit il faut d'abord qu'on apprenne à se connaître. Il a pas le time, il a pas le temps. Parce qu'il lui suffit d'envoyer un petit DM, 2 heures plus tard, l'autre va écarter, frère. Donc toi, tu chipotes. Elle parle trop mal. Chipotes. C'est dur, mais je te promets que c'est une parole. Mais c'est jugeant, c'est dur. Ouais, c'est très jugeant. C'est la forme. Moi, c'est pour ça que c'est juste. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de. C'est trop en mode. Comme, franchement, Moi, je trouve que c'est même à une fois, tu lui dirais pas comme ça quoi. elle a très mal délivré le truc, tu vois. Et après, moi, je me dis aussi, oui, certes, mais Bon, elle parle en tant qu'avocat de la gente féminine. Maintenant, faut pas oublier que chacun fait ses choix aussi. C'est ça. Si toi, pour un saut de KFC, tu fais 4 heures de chemin, tu pars là-bas faire ce que tu as à faire, et puis on te refoue à la porte et tu reviens le chemin de quelqu'un, ça c'est ton dos. fais pas le misère. Ça c'est ton dos. Après, en tant que femme, en fait, nous, les femmes qui n'acceptons pas ça, chacun, on va pas pleurnicher en fait. On va pas blâmer aussi l'autre. On va pas blâmer l'autre, et puis nous, on va pas pleurnicher aussi. Si toi, tu veux agir comme ça, grand bien te fasse. Si moi, ma manière de fonctionner ne te convient pas, bah va là où tu étais avant. Si c'est là-bas que c'est bon, mais tu vas là-bas et tu restes là-bas, tu sais ce que je veux dire. Donc c'est pas maintenant qu'on va commencer à faire ça, parce que des comportements comme ça,
Il y a des femmes qui pour elles c'est leur standard, elles aiment bien ça. Bah chacal. Tata Oscar ne voulait pas, je pense pas que son objectif c'est de faire du mal à C'était quelqu'un. d'offenser, ouais. Mais je pense que son objectif c'était plutôt de réveiller les femmes, de se dire arrêtez, comportez-vous bien, tu vois. Même pas arrêter, mais genre soyez vigilants. Soyez vigilants, voilà en Toi, gros. tu penses que c'est dans le petit de blessé? Un petit peu. Ah ouais, moi Moi, je tu vois, dans le cycle de piquer. Moi, Ah ouais? moi j'ai Ouais. l'impression que j'aurais voulu, tu vois, comme les gens qui choquent les esprits pour Ouais, ouais, pouvoir. Voilà, pour c'est que tu ça. puisses- genre, D'un côté, ça a réussi parce qu'aujourd'hui on en parle et On en les gens parle. en parlent encore. Donc ça Ouais. veut dire que c'est pas passé inaperçu. Tu Bah vois. la vidéo elle a près de 500 000 vues hein. Ouais, donc d'un autre Donc, côté, je pense que c'était aussi voulu, tu vois, que ça passe comme. Ça pique, pas ouais. une lettre comme à la poste, mais vraiment que ça passe en mode choc, tu vois. Ouais, ouais. Mais elle a relevé des points qui, on va pas se le cacher, elle a dit des choses, elle a dit tout fort Ce que beaucoup pensent haut. tout bas. Mais enfin, tout bas, pardon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que Mais c'est très juste. c'est important. Même si tu veux le lire. Ah, toi aussi. Il y a un peu d'effort, un peu de sucre un peu par là. Tu te dérives, Non, ça, elle a- ça sort comme ça sort quoi. Là, parce qu'on va très bien en parler là. Hein? Un pote à moi m'a dit quoi? Quand vous envoyez vos nudes là, sachez que si votre mec il a des potes, tout le monde vous a déjà vu nu. Si c'est pas vos photos à vous qui sont dans ce groupe là, Oh. c'est les photos d'autres filles. filles. De ouf. Non, non, non. C'est pas tous les gars qui sont comme ça. C'est Ah, pas, c'est pas tous les gars. Moi Mais- je Mais pense dans, que c'est dans pas les tous les groupes, gars. dans les groupes des mecs. Mais quand tu vois déjà tu vas sur le Snapchat de ton gars, tu vois Noirland, sache déjà que c'est fini. Noirland. C'est gâté. Ça parle lui de foot, ça parle de sport, etc. Y a pas de souci. Ouais, Mais quand ça parle de filles là, j'ai vu aussi beaucoup de photos défilées. ouais. Et genre là tu Mais- t'imagines, attends, imagine c'est ma fille, Mm. c'est la photo, ma fille dans un groupe comme ça. Mais Mm. comment j'aurais T'inquiète, tellement la t'inquiète. haine, Moi, elle aura j'aurais pas de tellement le démon, j'aurais tellement le seum. Et je me dis, attends, sinon on fait ça easy et Mm. tout, mais genre nos gosses, enfin moi, et je sais pas, ça me met dans une matrix, je me dis non, 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 non. Genre, et c'est là que je me dis, mais je dois vraiment être pointilleuse sur l'éducation même de mes garçons. Vous avez déjà vu un homme marié conseiller à un autre homme d'aller se marier? Non, parce que l'homme même il sait dans quoi il est. Mm. Et pourtant, il faut que des hommes. Non, il faudrait que des hommes mariés puissent donner des témoignages à des hommes pour leur apprendre à se comporter comme des vrais hommes mariés. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas là derrière vous pour vous materner, vous apprendre à respecter une femme, vous apprendre à respecter un être humain tout court. Parce Ouais, c'est que vrai. tôt ou tard, pour ceux qui veulent avoir des familles, tôt ou tard vous aurez des enfants. Vous aimerez que votre fille, on la respecte, vous aimerez que votre fils soit respecté ou qu'il respecte ça. les femmes à leur retour. C'est Donc, ça. Au bout d'un moment, genre, c'est bien beau, oui, les femmes, oui, nani. Mhm. Oui, on a notre part de responsabilité, mais ça révèle, ça décèle qu'il y a un problème au niveau de l'éducation De des hommes. votre éducation. J'aime bien parler de l'éducation. Des Allez, hommes et une fois, elle est à la source des fois. Des Ouais, fois, c'est ça. il y a... Non, je suis désolée, il y a des Oui. hommes, des fois, vous n'avez pas de maman. C'est ça. On dirait que vous n'avez pas de mère. Ni mère, ni soeur, ni tante, ni Ni grand-mère. grand-mère, ni rien du tout. Vous Rien. agissez comme si vous n'avez pas de maman. C'est comme si on vous a pas donné l'éducation, vous n'avez Peut-être pas que- vécu avec que des vous avez- Alors Mais qu'on non. vous l'a donné, hein, mais c'est les fréquentations. Peut-être que Enfin, vous n'avez pas de ça, mère c'est en autre vrai, chose. hein, Non, je ça, sais c'est pas. un hein. débat. Peut-être qu'il y en a, ils ont grandi sans maman, ils ont grandi avec des tantes ou je sais pas. hein. Et encore, C'est c'est même là. avec des tantes. Mais la tu vois, plupart- tu vois, quoi. La majorité, ils ont eu des mères, tu vois. La majorité des hommes qui se comportent comme ça, c'est comme s'ils avaient tous les droits. Ils ont des mamans. Mm. Et si tu regardes bien, c'est les Pensez à chouchous. votre mère. Souvent, c'est les chouchous de leur maman. Loi de l'apesanteur. Il y a des lois, en fait, genre, tu peux pas. En fait, genre, tu peux pas aller contre ça, en fait, parce que c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. c'est ça. Il y en a deux. C'est, tu récoltes ce que tu sèmes, donc ce que tu sèmes là, que ce soit aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, Tu vas finiras par récolter. récolter ce que Si tu c'est pas sèmes. toi qui récolte, c'est tes Et enfants. tous tes actes auront des conséquences. Ça, Ouais, c'est mais les oui. deux, là, c'est les deux lois. Et c'est pas genre, c'est pas moralisateur, mais vraiment, il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre, en fait, sa responsabilité sur Et toute après, chose. chacun assume. Chacun assume. Le C'est sang, chacun sa relation le sang, avec Dieu. C'est ça. Le sang appelle le sang. Même vos frères là qui font le n'importe quoi, faut leur prêcher la bonne parole. Hein. Parce que quand c'est pas. Non, mais si c'est eux qui déconnent, moi je peux prendre je manger dans la figure, tu vois. Parce que moi je suis une fille. Donc le Ouais. mal que vous faites aux autres filles là, ça se trouve, il y a un garçon, il va me venir, il va me faire le mélange de tout ce que vous avez fait à la fille là, Ouais. il va faire à moi. Pardon? Je ne suis pas née pour souffrir, comme dirait la fille là. Qui vient de dire parce que le truc c'est que du coup quand tu es exposé, imaginons quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'exposer d'une certaine manière, mais le fait que tu exposes certaines choses va des fois, peut-être je dis il y a un requin qui est passé par là, lui il passe. Mais lui il voit quelque chose qui l'attire, il va s'arrêter, tu vois. Moi je l'ai compris dans ce sens-là, tu Ouais. vois. Dans le sens où peut-être ceux qui te respectent vont te respecter, mais ceux qui ont envie de faire du mal, ceux qui ont envie de profiter de toi, le fait Ils de vont voir faire- ça va les catch.
C'est ça. Donc tu vas attirer leur attention automatiquement en Tu vois, les fait. mauvais gens. C'est ça, tu vas attirer des gens des fois qu'il ne faut pas, tu n'as même pas besoin qu'ils soient devant ta route en fait. Des fois, c'est même pas de ta faute, hein. C'est parce qu'il y a des filles, par exemple, qui, par exemple, se sont fait encore la culture du viol, des trucs comme ça. Oui. Ah, mais qu'est-ce que tu portais? Ouais, Pourquoi? non. Ah, t'as porté des mini-jupes, ok. Mais en fait, des fois, tu te rends. Enfin, c'est pas toi le problème, mais c'est la personne en face. Genre, il a un esprit mauvais, wesh. Genre, il est là pour faire du mal. C'est ça. Et toi, malheureusement, genre, c'est pas genre en mode tu t'as attiré, enfin, genre, les amis. Pour toi, c'est bon. Pour les personnes toutes les personnes normales, en fait, une mini-jupe, c'est pas ça qui va faire que. Enfin, Ouais. je pense qu'on réfléchit pas avec. Genre, c'est pas tous les hommes qui réfléchissent avec leur. Leur machin là. Mais il y a un. Je sais pas. Il faut quand même se gérer, tu vois. Faut quand même. Ouais. Comment dire, ne pas attirer certaines choses. Parce que. En fait, il y a deux facteurs. Quand c'est exposé d'une certaine manière, ça peut attirer les mauvaises personnes. Mais encore là, on va dire, tu as une deuxième porte, la porte là où tu acceptes de laisser la personne rentrer dans ta vie ou pas, tu vois. Donc, il y a ces deux facteurs-là qui vont jouer. Donc, si tu laisses vite rentrer et que tu exposes en même temps, non. Ouais. Bon, bref, les gars, faisons une petite conclusion. Je sais pas si vous avez une petite conclusion par rapport à ça et tout. Une petite conclusion. Alors moi je dirais que dans tout ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les filles, tout ne dépend pas de nous, parce que c'est vrai que les hommes ont leur part de responsabilité. Ça, on est clair, on est fixé. Ah, ça, on est dessus. ensemble. Mais nous aussi, on a notre part à jouer. Donc qu'on le veuille ou pas, moi je pense qu'on renvoie toujours une image. Donc dans tous les cas, j'ai envie de dire, restez fidèles en fait à vos principes et vos valeurs. Et je pense pas que vos principes et vos valeurs en fait c'est pour faire du mal ou bien c'est pour mal avancer dans la vie. Non, restez fidèles à vos principes et vos valeurs, et dans ce monde dans lequel on est en train d'évoluer, peu importe en fait ce que vous voyez, ne vous laissez pas influencer en fait. Vous êtes quelqu'un, vous avez une valeur, vous êtes important en fait dans cette vie là. Et pour ceux peu importe que vous croyez pas en Dieu, sachez que vous avez quand même un Dieu qui vous aime, donc vous avez de la valeur en fait, vous avez de la valeur. Donc prenez-les en considération et essayez de faire vos choix en conséquence en fait. Voilà. Et ne négligez pas que peu importe ce que vous faites en fait, il y a des conséquences. Et toi? Moi, je dirais, dans le fond, voilà, ce qu'on a dit, ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début jusqu'à la fin, c'est que, certes, oui, c'était mal fait, c'était assez agressif par rapport aux termes, etc. Et j'en disconviens pas, et je ne blâme pas les personnes qui se sont senties agressées ou jugées au travers de cette vidéo, parce que c'est vrai que les termes étaient assez lourds par moments. Ça, c'est vrai, ouais, ça, c'est vrai, ouais. Mais encore une fois, comme on l'a dit, disposez de vos corps selon votre volonté, mais tout en ne mettant pas de côté votre principe et vos valeurs, comme d'habitude. De toute manière, que vous le vouliez ou pas, vous avez eu de la valeur, vous êtes précieuse, vous êtes importante pour ce monde, et vous êtes unique, donc surtout ne changez pas, mais faites attention à vous, soyez vigilante, ouvrez bien les yeux, choisissez par qui vous voulez être entouré, par qui vous voulez être accompagné, et surtout qui vous voulez laisser rentrer dans vos vies, de telle sorte à ce que peu importe ce que vous faisiez ou publiez, etc., que vous n'attiriez pas les mauvaises situations. Parce que malheureusement, oui, parfois vous n'avez rien fait, mais indépendamment de votre volonté, vous pouvez attirer une mauvaise intention d'une mauvaise personne qui est tout simplement là pour vous détruire. Tout comme, voilà quoi. Faites attention. Et en fait, juste ayez les yeux grands ouverts, faites attention à vous, soyez vigilante. Et puis on est ensemble. Et oui, t'as un petit mot à dire à la fin? Parce que Ruth elle est là depuis tout à l'heure, elle vous fait des petites allocutions, des petits trucs et tout, des interventions, mais vite fait genre pour la fin. Je suis morte, sa grosse tête. Elle faisait genre à cacher sa tête. C'est moi wesh, c'est moi wesh. Je suis morte. Alors moi le mot de la fin, je rejoins un peu ce que Atifa elle a dit, donc voilà. Je parle du principe que chacun sa vie et chacun sa paix. Donc en soi, comme je l'ai dit, chacun a sa manière de penser, et c'est pas parce que une fille, c'est pas parce que vous pensez pas pareil que nous qu'on va vous blâmer et tout. Et moi je trouve que bah ouais, chacun sa paix en fait, tout simplement. Si vous assumez les conséquences, écoutez, bah c'est tant mieux. Je vais te claquer. Tes bruits de bouche, je vais te claquer. Ah, je vais l'attraper.
Depuis tout à l'heure, je suis là en mode. Ça me saoule. Ruth, s'il te plaît, termine. J'en peux plus, il fallait que je lui dise. Oh my god. Non mais bon, en tout cas voilà, et vous avez de la valeur. Moi je le répète et je trouve que elles ont trop bien résumé en fait, c'est que les filles vous avez de la valeur, les gars aussi vous avez de la valeur. Ouais, ça on veut le dire. On est tous responsables en fait. Il n'y a pas, par exemple si un gars se comporte mal en fait, c'est pas de C'est pas de votre faute. Totalement de votre faute quoi. Voilà, c'est clairement que lui aussi il n'a pas de Il a un problème, respect, il a tout aucun simplement. problème. Voilà quoi. Ouais. Et donc n'oubliez pas que vous avez de la valeur, vous êtes précieux. Et moi je vous aime comme Dieu vous aime en fait, même si on se connaît pas. Je t'aime bien. Voilà. Moi je t'aime bien. Le mec, non, je rigole. Et je te regarde Donc, je vais faire du bien. je vous regarde comme Dieu vous regarde en fait, et vous avez de la valeur tout simplement. C'est pas parce que vous montriez vos fesses ou pas, hein, Voilà. votre valeur. Elle change Bah, pas. Elle monte pas, elle descend pas, elle a la même hauteur. Voilà. On est Love, ensemble. guys. Alléluia. Amen. Donc bref les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. Bon bref, tout ça pour vous dire que évidemment vous savez déjà que vous êtes parfait. De toute façon je vous répète pas que vous êtes vraiment genre vous êtes brillants, que vous êtes des solutions pour ce monde, que vous en fait vous pouvez vraiment faire la différence de par votre attitude et tout. Et vraiment je veux vraiment genre juste vous rappeler ça, que malheureusement sur cette terre en fait on n'attire pas ce qu'on veut mais on attire ce qu'on est. Donc soyez en fait ce que vous voulez vraiment attirer. Si tu vas attirer du succès, bah montre une image de toi qui est successful. Et puis si tu vas attirer des personnes bien, bah toi-même sois une personne bien en fait. Et c'est ça, c'est en ça qu'on veut vous encourager à vraiment devenir les meilleures versions de vous-même, en respectant vos valeurs et vos principes et en n'oubliant pas en fait vraiment la valeur que vous avez aux yeux de Dieu et même à vos propres yeux en fait, prendre conscience vraiment de cette valeur que vous avez. Donc voilà, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas pour nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, Faut s'abonner. abonnez. 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 De ouf. Ah oui, abonne-toi aussi à ma chaîne là. Ouais, de ouf. T'as capté? Juste là. Ça va être Donc tout n'oubliez là. pas, abonnez-vous, Mettez pas. likez, commentez en commentaire si vous avez Est-ce qu'on est méchant comme ça? Bon, c'est le téléphone qui a sonné. le téléphone. Bisous. Bye. Je suis pas trop une surprise, ils me connaissent déjà. Sous authentiques devant Dieu, pas devant les gens.